Bon, alors j'ai reçu pas mal de retours positifs sur la vidéo que j'ai fait sur la mode la semaine dernière, donc c'est-à-dire les marques j'aime pas. Si t'as pas vu cette vidéo, tu peux la voir toujours, elle est juste là. Tu vois, le petit icône i là, tu peux cliquer dessus, voilà. Bref, ça vous a plu, et en fait je me suis rendu compte que j'avais faux, voilà. Ça vous plaît, la mode, tout ça, etc. Donc ça me fait très plaisir, je vais continuer à en parler. Alors cette vidéo n'était pas censée sortir cette semaine, elle était censée sortir plus tard. Mais je la fais maintenant, puisque la vidéo qui était vraiment censée sortir aujourd'hui, eh ben elle est pas finie. Je dois encore travailler quelques petits trucs, et parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et c'est un format totalement différent. Je vous réserve ça pour la semaine prochaine, promis juré, voilà. Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé de marques sous-cotées, des marques qui n'étaient pas connues en France que je voulais vous présenter. Je voulais faire un concept en fait où je vous présentais des marques que j'aime bien et qui sont pas trop connues en France. Et ben aujourd'hui, c'est le premier épisode en fait de cette série. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Doublé. C'est parti. Doublé, c'est une marque japonaise de streetwear qui a été créée par Masayuki Ino en 2012. C'est une marque qui commence un peu à prendre de l'ampleur depuis genre 2017, tu vois. C'est une marque qui mérite définitivement beaucoup plus de reconnaissance, qui mérite autant de reconnaissance que vêtements. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo sur vêtements et pourquoi j'adore cette marque. Bref, Doublé, je trouve que c'est une marque de folie. C'est exactement ce que j'aime en fait dans une marque, c'est-à-dire la créativité, l'originalité et vraiment le mélange de choses qui n'ont absolument aucun rapport pour recréer, voilà. J'adore en fait quand tu mélanges des choses totalement différentes qui n'ont absolument aucun rapport pour en créer une chose totalement nouvelle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Doublé par exemple, c'est ça, voilà. Tu vois ce petit, voilà, ça c'est un t-shirt à manches longues. Tu vois en fait c'est genre totalement absurde et genre la marque le dit, hein, la marque, son slogan c'est Strangest Comfort. C'est vraiment l'absurde. Ils arrivent à faire des choses totalement random, totalement nawak, tu vois, et le rendre ça classe. C'est aussi pour les garçons, c'est aussi pour les filles. Par exemple là les crop tops là, avec des fruits et légumes dessus. Voilà, ça par exemple. Alors ça c'est dur, à mon avis c'est très dur à porter. À quel moment tu te dis tiens je vais faire un t-shirt avec du papier, tu vois? Genre c'est même pas, je crois que c'est même pas du papier genre. Alors ils ont fait aussi un t-shirt que j'adore, je sais plus où il est. Ça. En gros, ils ont aussi fait un concept, je sais plus pour quelle collection ils ont fait ça. C'est en fait ce genre de suite en fait où la brodure n'est pas terminée. C'est-à-dire que en gros, ils s'en arrêtaient un moment et les fils pendent. Il y a vraiment une idée derrière, je savais même pas que c'était possible quoi, tu vois. Voilà, pour continuer dans l'absurde, tu vois, il y a ce genre de choses aussi, tu vois. Ça c'est ce que tu retrouves généralement, tu vois, dans les paquets ou des choses comme ça, genre en mode XXL size et tout. Et genre ils te l'ont fait en suite, en sorte de suite crewneck. Tu vois à l'œil que genre c'est de la bonne qualité, que c'est vraiment bien travaillé, tu vois. Même si c'est totalement absurde et ça n'a aucun sens. Mais quand je vous dis que la marque est prometteuse, c'est que vraiment, genre, la marque a gagné le prix du LVMH, concours des jeunes créateurs, là, qu'organise Louis Vuitton. Je pense que ça peut vraiment faire lancer la marque et c'est vraiment très cool. Vraiment, c'est l'absurde dans la mode, tu vois. Et genre, le fait que ça n'a absolument aucun sens, et bah ça colle bien en fait au final. Je sais pas comment, je comprends pas comment ils font. Puis même, je trouve leurs campagnes de pub aussi sont très bien foutues sur Instagram par exemple. J'ai oublié de vous montrer un truc aussi. Doublé sont réputés pour leur veste-ville. Alors qu'est-ce que je veux dire par veste-ville? Ce genre de choses, voilà. En fait, ils font des vestes avec des prints derrière. Ils ont fait aussi New York. Bon, par contre, ça coûte une blinde, hein, évidemment. Je crois que c'est fait main, les peintures. Alors, après avoir décrit à peu près ce que c'est la marque, j'ai essayé de vous montrer le plus de choses possible, vraiment pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Maintenant, je vais vous parler en fait des points positifs et des points négatifs de la marque. Voilà. Point positif. Déjà en point positif, on peut noter que le concept est innovant. Alors ça, c'est un concept qui peut se renouveler puisque de l'absurde, tu peux en faire avec tout et n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Il y a une bonne qualité, il y a un très bon confort sur certains produits, notamment sur les suites XXL, là, tu vois, que j'ai montré tout à l'heure. T'as même pas besoin de genre de le prouver ou de porter ou tu sais pas quoi, tu vois. Tu le vois visuellement, tu vois que c'est beau, tu vois que le matériel est beau. C'est pas de la merde. Bon, là, je vous ai fait vraiment les points positifs rapides parce que j'ai beaucoup dit de bien sur Doublé. Je vais passer au point négatif maintenant. Déjà, premier point, très important, c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Le t-shirt papier que je vous ai montré tout à l'heure, 240 €. Le suite avec les broderies, 400 €. Le t-shirt broderie, parce qu'il y en a un de t-shirt, c'est 100 €. Voilà, 100 €. Tu termines la broderie, c'est 100 € de plus. Voilà. Après, comme notre point négatif, est-ce que ça va pas trop loin en fait au final? Parce que oui, tu peux faire de l'absurde avec tout et n'importe quoi, mais au bout d'un moment, tu peux aller un peu loin quand même. Parce que oui, je suis désolé, oui, au final, c'est original, c'est innovant. Mais est-ce que tu dois porter ça au final? Il y a des trucs beaux, il y a des trucs très beaux, comme par exemple le survêt qu'ils ont fait avec les broderies, mais autant une veste emballage d'hamburger à 1000 €.
Non, c'est beaucoup trop. Déjà c'est cher, déjà de 1, et de 2, je me vois vraiment pas porter ça, tu vois. Et puis même, tu peux pas assortir ça avec tout et n'importe quoi, tu vois. Genre au niveau des couleurs, tout ça. Genre si t'es un gars qui s'habille normal et d'un coup tu veux te faire du doublé, bah, c'est pas possible, tu vois. Faut que t'aies des trucs à côté, tu vois. Ça vient d'un style. Faut que t'aies déjà des pièces de base qui peuvent s'assortir avec ça, tu vois. Du même style un peu fou, un peu taré, tu vois. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les points positifs, négatifs. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop fou dans mes paroles. En fait mes vidéos je les fais vraiment genre sans texte, tu vois, avec que mes idées. Tout ce que je dis en fait est dans ma tête. J'ai juste une page web là, tu vois. Mais sinon j'ai pas de texte, j'ai rien du tout, je dis ça avec mes paroles. En fait ma prochaine vidéo est très importante pour moi. Ça va être la première vidéo où je vais parler texte. C'est-à-dire que c'est un texte écrit, c'est un texte que j'ai préparé. Et c'est la première fois que je fais ça puisque c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur, puisque ça fait partie de moi. J'ai vraiment envie que vous découvriez ça, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter ou partager la vidéo. N'hésite pas à t'abonner surtout pour ne pas rater la vidéo qui sort jeudi prochain. Vidéo que je prépare avec tout mon cœur. Je vous expliquerai tout quand la vidéo sortira. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.